Amis internautes, bonjour ou bonsoir, dépendamment de à qui l'est et qui côté nous pral regarder vidéo ça. N'a remercié ou même qui déjà fait partie de communauté ça, ou même qui pas fait ça, n'a invité ou faire ça sur vidéo ça même. Abonnez avec channel nous, pesez petite cloche notification là pour qu'à toujours être connecté avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Parmi quelques grands points nous gagnons cap dominer actualité dans le pays d'Haïti, relais chez vous. Montez volume en alternance avec pour plus détails. Information qui a dominé l'actualité. Eh bien, mesdames et messieurs, la famille hier, m'te fait nous connaître que commandant Guy Philippe qui te frappé les États-Unis, dans une note qui a été fait sortir. Eh bien, équipe frère qui te réagi, mesdames et messieurs, la famille, à travers note ça, Guy Philippe, et frappé fort. Eh bien, m'pas détailler qui ça te gagne dans note là pour nous. Eh bien, dans la vidéo ça, nous allons mettre nous clair, coup de l'eau kokoye. Eh bien, rale chez Douchita, ou allons entendre qui ça qui gagne, en de dans note ça, équipe frère, faire sortir journée jeudi à côté, commandant Guy Philippe, qui signe note ça, mesdames et messieurs, la famille. Eh bien, yo parlé concernant et dossier humiliation ambassade américaine de bay la médaille d'Haïti côté n'a été arrêté et 2 soldats vite l'homme. Eh bien, chef sécurité ambassade là te débarqué, il prend des bandits ça en main, soldat la médaille d'Haïti yo. Eh bien, Guy Philippe parler de ça, mesdames et messieurs, la famille. Donc, nous allons joindre toute information yo, nous allons détailler note yo pour rendre dans vidéo ça. Rete dans fin vidéo à pas couper la route pour pas regret. Non, l'autre bord, gen yon bagay qui rive Leslie Voltaire. Côté Leslie Voltaire a participé dans l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Eh bien, madame et messieurs la famille, Leslie Voltaire qui baille discours, pendant Leslie Voltaire a parlé comme ça. Leslie Voltaire oublié, c'est lui même dans corruption pour journée aujourd'hui pour la vin et participer dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption. Donc, nous mêlons dans le pays ça, yo pas prendre nous pour rien dans le pays ça non. Eh bien, bouche Leslie Voltaire semble échapper. Leslie Voltaire gen les blié s'il gen dossier, bien Leslie Voltaire mandé côte cop Petro-Caribéa. So attendez ya, moun qui te en dedans, tout mandé Leslie Voltaire côte cop BNCA. Leslie Voltaire saisi tremblé. Nous parlons des gens dans vidéo ça parce que nous même sous chaîne ça nous pas jamais voir monter, mais devant nous seul chercher information pour tel pour sans retirer, sans mettre. Avant même nous entrer dans vidéo à côté nous pral décortiquer notre commandant Guy Philippe mette dehors pour frapper les États-Unis. Et puis après ça nous va le de Leslie Voltaire. Abonnez ensemble avec nous pour qu'on fait ça. Like vidéo ça, partagez la avec fameux amis puis on attendre des informations et pour nous aider une grande communauté Sky 268 là. Alors fin de regarder vidéo ça, descendre l'espace commentaire, quittez un message pour commandant Guy Philippe. Sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Compatriotes haïtiens frère Cham, n'avance. Guy Philippe, nous avons une structure politique frais, et bien qui a suivre à distance ça qui a passé, et qui ont même décidé pour réagir par rapport avec plusieurs sujets qui d'actualité qui passaient et pendant le week-end. Nous connaissons l'équipe Guy Philippe là, ils n'ont pas jamais raté l'occasion pour intervenir, pour faire position sur situation et catastrophique sous la tête en bas qui a passé, mauvaise décision qui a pris dans l'État. Je dois constater ensemble avec moi là, eh bien, son communiqué et pour la presse que Frère est publié, et c'est Guy Philippe même qui s'y est et nous prenons rien pour nous voir détail, c'est deux pages, ok? C'est 2 pages, là, nous avons une première page, on a regardé ensemble, qui ça, qui dit là-dedans. Communiqué de presse, Pestel, 9 décembre 2024. La force révolutionnaire d'entente nationale, Frère, dénonce l'ingérence des États-Unis et leur complicité dans la déstabilisation d'Haïti. Parti politique, structure politique, Frère, qui fait structure Guy Philippe, là, il dénonce l'ingérence des États-Unis à complicité États-Unis dans déstabiliser Haïti. Frère, qui, sous leadership, sénateur Guy Philippe, lui dénonçait avec force incident qui arrivait dans date qui était vendredi 6 décembre 2024 là, dans base militaire Tabol. Événement ça, lui révélait une autre fois encore, rôle néfaste et déstabilisateur que États-Unis gagnent en Haïti. Et qui confirmait complicité active pays États-Unis gagnent avec gang armé qui terrorisé population. Jou ça, il y a 2 bandits bien armés que militaires ont capturé, militaires ont déposé la patte sous eux dans le cadre d'opération légitime de défense de territoire que ont mené. Et bien, sous pression, ils remettent les forces de sécurité ambassade américaine de Mounsayo.
Geste scandaleux ça, qui est contraire à tout principe souveraineté nationale, eh bien, c'est un atteinte grave lié à dignité et à autorité pays d'Haïti. Deuxième partie intervention Guy Philippe là, les déclarations confuses des FADH et de l'ambassade des États-Unis. Une tentative maladroite de dissimulation. Un jour après, il y a deux notes confuses qui sortent. Une par bon côté recommandement la main d'Haïti FADH. Et l'autre par bon côté ambassade pays États-Unis qui a tenté pour justifier wall ligue dans incident sordide qui amplifiait, qui augmentait suspicion et confirmait complicité États-Unis dans déstabilisation chronique pays d'Haïti. Déclaration ça yo qui pas bail détail, qui pas faire lumière sur ça qui t'est passé yo tout simplement traduit une tentative désespérée qui masquait ingérence flagrante à trahison et à trahison intérêt haïtien yo. Un embargo hypocrite et une complicité avérée. On va aller pour nous ça Guy Philippe dit dans partie ça. Depuis plusieurs années, pays États-Unis imposé mettez un embargo sous armes en Haïti. Ça qui empêchait force sécurité yo pour équiper yo bien, pour faire face avec criminels exam yo. Pourtant, ces mêmes armes de guerre ça yo capturé chaque jour compatriotes nous yo qui a circulé en quantité dans mi-temps gang yo. Comment on a expliqué intolérance ça? Comment on a toléré que l'État haïtien pas de moyen de défense, pas de moyen pour nous défendre tête li, alors que ennemi la paix yo, qui en pile fois, c'est États-Unis qui a soutenu directement ou indirectement par des puissances extérieures, l'autre pays étranger. Ce double standard démontre que les États-Unis ne cherchent pas à stabiliser Haïti, mais à l'enfoncer dans le chaos pour servir leurs propres intérêts géopolitiques et économiques. Leur ingérence directe dans cette affaire prouve une stratégie délibérée visant à affaiblir nos institutions et à miner tout espoir de souveraineté nationale. Deux points que je soulever là, ils ont montré à clair que les États-Unis peuvent chercher stabilité pour Haïti. Mais la enfoncer Haïti dans le chaos pour intérêt géopolitique et économique, pour intérêt personnel États-Unis. Ingérence directe que les États-Unis fait dans le dossier FADH contre l'ambassade américaine, non, lui prouver une stratégie délibérée qui gagne pas bon côté, qui fait pas bon côté pays États-Unis pour affaiblir l'institution l'État et pour écraser, pour détruire tout espoir pour Haïti rejoindre la souveraineté nationale. Imposition de dirigeants illégitimes. Les États-Unis, à travers le corps groupe, ont systématiquement soutenu des gouvernements faibles et corrompus, déconnectés des aspirations populaires. Présentation des intérêts criminels. Et il faut que l'équipe qui fait correspondance pour Guy Philippe, il faut que ce bagaille opilise, mais ça va péter les gens. Par leurs actions, comme celle du 6 décembre 2024, ils démontrent une intolérance inquiétante, voire une protection envers les gangs armés. Sabotage de l'armée haïtienne. La dissolution de l'armée nationale en 1995, orchestrée par le président Aristide avec le soutien des États-Unis, a laissé le pays sans défense face à la montée des gangs armés. Ces actes d'ingérence ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une politique plus large de domination étrangère visant à maintenir Haïti dans une dépendance perpétuelle et à empêcher son redressement. Appel à la mobilisation nationale et internationale. Faire face à cette situation intolérable, frein appel. Les forces armées haïtiennes à résister avec courage et à ne plus céder à aucune pression extérieure qui entrave la défense du territoire. Le peuple haïtien a resté vigilant, mobilisé et déterminé à reprendre en main son destin. La souveraineté nationale ne se négocie pas, elle se défend à tout prix. La diaspora haïtienne a dénoncé cet acte scandaleux auprès des instances internationales et a exigé des explications des autorités américaines. La communauté internationale a condamné l'attitude des États-Unis et a soutenu le peuple haïtien dans sa lutte pour son indépendance et sa sécurité. La force révolutionnaire d'entente nationale frein
sous la direction du sénateur Guy Philippe, réaffirme l'engagement indéfectible en faveur de la souveraineté, de la paix et de la justice en Haïti. Nous ne resterons pas silencieux face à ces actes de trahison et d'agression contre notre peuple. L'heure est venue de restaurer la dignité d'Haïti et de rejeter toute forme de domination étrangère. Sénateur Guy Philippe, coordonnateur national FREN. Donc, correspondance là et communiqué de presse ça, compatriotes haïtiens frères moi, eh bien, c'est équipe frère, équipe sénateur Guy Philippe là, qui publiait là, non seulement pour une proposition par rapport avec incident qui est arrivé et dans base FADH. FADH, yo démenti, ambassade américaine démenti, donc son case closier. Son case close, même le gain incohérence, même le, nous t'avons dit nous ce matin, deux notes de démenti, yo montré à clair, bien, Guy Souache, mais yo démenti. Donc, si nous pas gagner l'autre élément, l'autre moyen pour nous dire, voilà, c'est ton vérité absolue confirmée, bien, yo démenti. Donc, Guy Philippe, à travers un communiqué de presse, il condamne ça qui est passé, et si nous comprenons bien, eh bien, pour Guy Philippe, son bagage qui vrai, son bagage qui fait vrai, et qui méritait pour international, pour communauté internationale, pour pencher sous lui, et n'a remarqué, gagné plusieurs appels que l'équipe frère yo fait. Non seulement yo fait appel avec Forces armées d'Haïti, yo demandé monsieur pour résister avec courage, pour passer sous aucune pression extérieure l'autre monde. Yo demandé peuple haïtien pour rester vigilant, mobilisé, déterminé pour yo prendre avenir yo armé. Yo demandé diaspora pour yo dénoncer ça passé et devant instance internationale et exiger que l'autorité américaine yo pas yo détail. Yo demandé communauté internationale pour yo condamner attitude des États-Unis et pour soutenir le peuple haïtien dans la bataille que l'a menée pour l'indépendance et la sécurité. Donc, voilà qui position Guy Philippe gagné dans ça qui est passé et dans base l'armée d'Haïti avec l'ambassade américaine. Donc là, il y a une position claire. Moi, je souhaite partager ensemble avec nous. Mais ça qui est certain, c'est que, journée aujourd'hui, et je ne dis, dans l'état pays d'Haïti, là, état crise, vraiment, et multiple, soit crise multiforme que nous gagnons, et il y a beaucoup plus important pour ces peuples qui prennent responsabilité. Parce que, moi-même, le nous avons lancé appel avec la communauté internationale. Ok, dis CARICOM, par exemple. CARICOM, États-Unis, fourré bouchi tout le monde dans le CARICOM. Dis OEA, États-Unis, c'est major OEA. Peut-être Nations Unies, et étant donné la Russie, la Chine, la France, il y a un droit de veto. Ok, mis à part la Russie avec la Chine, qui, dans plusieurs occasions, utilise veto, contre États-Unis, dans ensemble de décisions qu'a pris en Haïti. C'est toujours États-Unis qui est en tête de liste. Ok? Communauté internationale, communauté caribéenne, communauté et organisation État américain, c'est encore États-Unis. Donc, fait appel à la communauté internationale, pour moi, je ne dis avec influence États-Unis, c'est presque laver Messie à terre. C'est presque laver Messie à terre, parce que influence États-Unis, il pèse lourd dans balançant. Il pèse extrêmement lourd. Je dis appel qui pour lancer, c'est le peuple haïtien qui véritablement doit prendre destin en main. Qui doit assumer responsabilité. Moun sa yo kap kouri passer par la montée des sons, sa yo pas kon côté yo pralé à cause bandi yo, sa yo pour prendre responsabilité devant CPT, sa yo pour prendre responsabilité devant gouvernement. Et nous pral rentrer tout droit dans ça qui gagne dans scandale corruption BNCA. Jodi c'est journée mondiale lutte contre corruption. Nous y a les volontaires qui étaient participer dans cérémonie ULCC t'a organisé. Président Vini là. Et il commençait à préparer terrain, il commençait à préparer lorsque le bel discours il va le faire. Et puis, soit attendez à là, c'est les civoltaires étaient, pour chichaper l'allemand de quoi comme Petro Caribéa. Et puis, population, mounio qui était là, assistance, yo tout monde les civoltaires, quoi comme BNCA. Mes amis, bah, cacher dit nous, les civoltaires ont dit, non, tout. Il pas trop quoi. On va demander quoi comme Petro Caribé. Et puis, comme BNZ a bazon nous, comme BNZ a mandé, et puis, nous pas jamais kabay lumière, pas faire lumière, pas bay détails sous les bois. Je suis ensemble avec moi. Et qui j'en s'atteigne, qui j'en situation lui-même, il t'a déroulé, dans, et dans cadre cérémonie qui est organisée dans, et hôtel Caribé. On va aller. Merci.
Chaque année, sous l'égide des Nations Unies, la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, rappelant ainsi l'importance capitale de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée a pour vocation de sensibiliser tous les États, riches ou pauvres, les effets dévastateurs de ce fléau mondial. En ce 2 décembre 2024, nous célébrons cette journée sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité des pays ». Un thème qui incarne pleinement les valeurs que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'efforcent de promouvoir. La lutte contre la corruption ne se limite pas seulement à l'adoption de lois et de réformes institutionnelles, elle nécessite également un engagement collectif et résolu. Il s'agit de restaurer la dignité de nos institutions et de bâtir un avenir plus juste et équitable pour notre jeunesse. C'est cette vision ici rétablie de ces principes d'intégrité et de transparence que je vous appelle aujourd'hui, cette occasion symbolique, à partager et à porter ensemble avec détermination et unité pour l'avenir de notre nation. Nous le savons bien, la corruption ne se contente pas seulement de fragiliser les bases de la société, elle érode les fonds de peine, sapant ainsi la légitimité de l'État et détruisant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Elle instaure un climat de défiance généralisée qui affaiblit le contrat social, ouvrant la voie à l'arbitraire et à l'injustice. Sur le plan économique, la corruption freine notre croissance en dissuadant les investisseurs étrangers et en exposant nos entrepreneurs locaux à une concurrence déloyale et perverse qui étouffe l'initiative locale. En plus de cela, son impact va bien au-delà de notre. La corruption touche chaque secteur de notre société, de l'administration publique aux services essentiels comme l'éducation et la santé, en passant par le secteur privé. Elle entrave toute initiative de redressement, particulièrement en cette période où nous faisons face à des défis politiques, économiques et sécuritaires majeurs. Elle accentue les inégalités sociales en concentrant les richesses et les privilèges entre les mains des minorités, tout en laissant la majorité de la population dans la pauvreté et le désespoir. Pire encore, la corruption est aussi un poison violent pour la démocratie. En privant le processus rigoureux de leur transparence et de leur crédibilité, elle dénature la volonté populaire et réduit le suffrage universel à une massacre. Là où la corruption règne, l'intégrité électorale devient une illusion, alimentant une instabilité politique permanente et aggravant une crise de gouvernance endémique. Hélas, c'est cette réalité amère qui s'impose à nous quotidiennement à l'Haïti. Il s'avère donc impératif et urgent d'y mettre terme, sans compromis, si nous voulons véritablement restaurer l'autorité de l'État, regagner la confiance du peuple et relancer notre pays sur les voies de la démocratie et du développement durable. Chers compatriotes, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je tiens absolument à être clair face à ce tableau alarmant. La lutte contre la corruption est une priorité absolue de notre administration. Une dernière obligation de l'accord politique du droit à 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, qui enjoint de travailler au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous ne pouvons construire un avenir stable, juste et prospère, sans une gestion rigoureuse de nos ressources et une responsabilisation totale des acteurs publics et privés. Ainsi, combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de quelqu'un combattre mal que l'on tolère de ces pauvres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, nous contribuons à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à une avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à une lutte dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyen
dans un engagement ferme envers l'intégrité, la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle prospère que là où règne le silence, l'indifférence et la complicité. Elle doit devoir, en tant que citoyen responsable, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en bonne partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État, divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir économique. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduit à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Messieurs et dames, frères et sœurs, je dis là, nous tout avons une conséquence de la corruption. La taille dans toute la l'administration publique. Nous ne pouvons pas réussir ça en plein seulement. Nous voulons l'éduquer, montrer nos idées et prendre action pour chercher solution pour mal ça, la vérité. Parce que si nous ne faisons rien, c'est nous tous qui avons les conséquences sur la vie de nous, petit million à petit million de mecs. Nous tous concernés. La participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation de société civile, même à la fédération, pour que nous soyons capables de pays. Nous, chacun a un rôle pour nous jouer dans la corruption. Et il y a besoin de solidarité, détermination, et engagement de tout le monde pour changer de direction. En nous mettant ensemble, nous pouvons avoir la corruption. C'est seul la façon de ça. Notamment dans un pays qui cherche la justice, l'intégrité, et que l'intérêt peuple là a toujours passé avant. C'est seul jeune dans ce pays nucléaire a été tout nucléaire. Mesdames et messieurs, l'État haïtien a pris une décision historique majeure en créant l'unité de lutte contre la corruption du LCC. La mission première est de combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein de l'administration publique. 20 ans plus tard, les progrès considérables ont été réalisés dans cette lutte. Aujourd'hui, les agents de l'État sont pleinement conscients de leur devoir de réduction de compte. Je tiens à saluer tout particulièrement les efforts courageux de l'ULCC qui font que ces 2 décennies d'existence ont mené une bataille acharnée contre la corruption dans nos administrations. Les actions entreprises en faveur de la bonne gouvernance au cours des dernières années confirment la nécessité de renforcer cette institution, véritable gardien des valeurs d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Je salue également l'engagement de tous les acteurs du système national d'intégrité de cette mission cruciale et fondamentale pour l'avenir de la jeunesse haïtienne. À un moment où les ambitions politiques de certains, où les crises socio-économiques tendent à bouger nos priorités, il est essentiel de rappeler que l'objectif de cette lutte demeure le bien-être collectif. Dans cette perspective, le Conseil présidentiel de transition s'engage à prendre des mesures concrètes pour renforcer nos institutions de contrôle et de surveillance. Nous apportons un soutien total aux organes tels que l'unité de lutte contre la corruption, la Cour supérieure des comptes et l'autorité administrative, ainsi qu'à toutes les autres institutions engagées dans la répression des actes de corruption. Aussi est-il important de souligner en parfaite adéquation avec le thème de cette célébration que la jeunesse haïtienne a également un rôle capital à jouer dans ce combat. Cette jeunesse dynamique, créative et engagée doit être la première ligne de la lutte contre la corruption. Elle doit s'approprier et promouvoir les valeurs de transparence et d'intégrité dans tous les domaines de la vie publique et privée. Et on ne peut oublier toutes ces manifestations de ces jeunes sous le slogan contre Petro-Caribéen. Je m'engage directement à vous aujourd'hui, jeunes haïtiennes et haïtiens,
Vous êtes les architectes de l'avenir de ce pays. Vous devez réussir la corruption sous toutes ses formes. Il est de votre responsabilité d'exiger que ceux qui détiennent le pouvoir donnent compte de leurs actions. Votre mission est d'agir avec intégrité, de dénoncer la corruption dès que vous en êtes témoin et de comprendre qu'en volant l'État, on vole les opportunités des générations futures. C'est votre avenir que la corruption est en train de dérober. Alors, agissez, engagez-vous dans la construction de cette Haïti nouvelle, car c'est par vous que passera le changement durable que nous avons tous de nous. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, je place la jeunesse au centre de notre stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous en avons pleinement conscience et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Investir dans l'éducation civique de nos jeunes, les former pour qu'ils deviennent des citoyens responsables, pleinement conscients de leurs droits et devoirs et engagés dans la construction d'un véritable État de droit. Mesdames et messieurs les locales de l'administration publique, nous les dirigeants avons une immense responsabilité, celle de donner l'exemple. Nous devons incarner les valeurs que nous prônons, car nous sommes les modèles que la jeunesse observe. Nous devons tout faire pour que les générations futures héritent le pays ou le bien commun pris sous les intérêts particuliers. Enfin, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui luttent pour une Haïti plus transparente. La bataille est ardue, mais elle est nécessaire et juste. Que Dieu bénisse la jeunesse haïtienne, que nous donne la force de poursuivre ce nouveau combat pour le bien-être de notre chère patrie. Je vous remercie.